Bienvenue dans ce nouveau chapitre, le premier chapitre du module 3, qui sera essentiellement pratique. Donc, nous allons commencer par vous introduire ce que c'est que les scripts sur Kafka, les scripts Kafka CLI. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Script Kafka CLI. Démarrer rapidement. Objectif de ce chapitre. Dans cette section, vous allez apprendre à interagir directement avec un cluster Kafka à l'aide des outils en ligne de commande fournis nativement avec Kafka. Ces scripts permettent de créer des topics producteurs, consommateurs, interroger l'état du cluster et plus encore sans passer par une interface graphique. Où les trouver? Où est-ce que ces scripts sont situés exactement? Tous les scripts CLI de Kafka sont situés dans le répertoire bin de l'archive Kafka téléchargé. Ceci si vous avez installé Kafka en téléchargeant. Donc, il suffit de faire cd Kafka, la version comme affichée à l'écran, /bin, et vous serez à l'intérieur du répertoire. Les versions Linux ou Mac sont généralement sans extension kafka-topic.sh. Tandis que les versions Windows ont l'extension .bat. Donc vous aurez kafka-topics.bat, B-A-T, comme affiché à l'écran. Les principaux scripts CLI de Kafka sont les suivants. Je vous les présente directement à l'écran. Donc, là devant vous, vous avez les principaux scripts CLI Kafka. Donc, colonne 1, script, colonne 2, rôle, colonne 3, exam. Donc, comme script, on a des scripts qui s'appuient sur kafka-topic.sh. Le rôle, c'est de gérer les topics Kafka, création, suppression, listing. Il y a un bon nombre de choses. Donc, il suffit de mettre kafka-topic.sh espace-create. Ça, c'est l'action. Et ensuite, vous mettez ce que vous voulez. C'est-à-dire, quand je mets la create, qu'est-ce que je veux créer? Le topic. Bien sûr, je dois mettre ensuite le nom. Kafka-console-producer.sh. Qu'est-ce que ça fait? Ça produit des messages dans un topic depuis la console. Donc ça, c'est si je veux publier les messages. Voilà la commande. Kafka console-producer.sh espace-topic test. Là, je produis mon message. Kafka console consumer. Ça, c'est pour lire, pour consommer un message. Consommer les messages d'un topic. Voilà la commande. Donc, je peux tout faire sans interface graphique. Kafka-configs.sh, gérer les configurations dynamiques. Voilà la commande kafka-config.sh, espace-alter, espace-entity-topic, type, topic. Et ensuite, je compare. Donc, voilà la suite des commandes script CLI qu'on peut faire sur Kafka sans toutefois accéder à d'interfaces graphiques. La dernière commande là, on ne voit pas bien du fait de. Je vais dézoomer juste pour permettre de bien visualiser. Qu'est-ce que je fais là? Je veux juste te permettre de bien visualiser. Voilà. Cette partie, cette fin là. Juste ceci. On voit bien ce que c'est. Et c'est bon. Donc c'est là. Kafka run class.sh, kafka.tools.get offset shell. C'est juste que je voulais m'assurer que c'est visible. Merci. Donc, il y a des prérequis pour pouvoir exécuter les scripts CLI sur votre invite de commande. Donc, avant de lancer un script CLI, assurez-vous que 1. Zookeeper est démarré. Si vous utilisez une version de Kafka qui est inférieure à 2.8 avec Zookeeper. Dans bin, zookeeper-server-stat.sh config.
on a zookeeper.properties. 2. Que Kafka Broker est lancé. Donc, assurez-vous que Kafka Broker est lancé. bin/kafka-server-start.sh espace config/server.properties. En 3, assurez-vous que vous utilisez bien l'adresse de votre Bootstrap server. Exemple, localhost 2.90.92 si vous vous trouvez en local. Bonne pratique, utilisez --bootstrap-server au lieu de --zookeeper pour les Kafka modernes depuis la version 2.2 et plus. Ajoutez l'option --head à n'importe quel script pour afficher l'aide rapide. Rédiger les logs pour analyser. 2. Kafka-console-consumer.sh espace output.log. Donc ça, c'est pour trouver votre fichier log. Automatiser via des scripts .sh sur Linux ou Mac ou .bat sur Windows pour des environnements de tests récurrents. Donc, pour des environnements où vous faites des actions de façon récurrente, vous pouvez automatiser vos scripts. Là, à l'écran, je vous présente un exemple rapide de script. Ce premier script vous permet de créer un topic avec 3 partitions et un facteur de réplica 1. Le nom du topic est bel et bien démo topic comme vous voyez à l'écran. Vous voyez bien comment j'ai mis l'action create et je dis ce que je veux créer topic et ensuite le nom du topic est démo-topic. Le prochain script est celui pour produire un message, donc pour écrire sur mon topic. Vous voyez la bin/kafka-console-producer.sh qui montre que je suis sur Linux ou Mac, espace-topic, je mets le nom du topic, Bootstrap server. Le prochain, ça sera celui de consommer un message. Ce qui s'affiche là, c'est celui de consommer, pour consommer un message sur le topic démo-topic. From beginning, donc je consomme depuis le début. Espace-bootstrap-server, espace localhost 2.90.92 parce que je suis en local. Dans les prochaines vidéos, ça serait purement de la pratique. Même si après avoir essayé ce script en local, vous avez des erreurs, ne vous dérangez pas, on va encore revenir dessus ensemble, les exécuter. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas d'appuyer Next pour le prochain chapitre. À très bientôt.